pense que la France a pris pas mal de retard sur l'accompagnement de son public. Il y avait une étude qui avait été faite, 80% des personnes ont Internet chez eux, soit par le téléphone, mais sur un public adulte, 13% savent vraiment s'en servir. Sur le site de Pôle emploi, il y a une dizaine d'années, on avait des tableaux en liège où toutes les offres étaient affichées. Maintenant, il n'y a plus rien. Donc, il y a aussi cet accompagnement là-dessus, une vraie fracture qui est là. Et comment on accompagne les gens? Parce qu'après, on retrouve des gens qui viennent nous voir avec des factures de retard. On a quand même un fort taux de population qui ont des problèmes d'écriture, de lecture. Avec l'arrivée du numérique depuis 5-6 ans, comment on peut les accompagner aussi et surtout leur rendre autonomes? Avec une fracture aussi pour tout ce qui est le monde de l'entreprise. Il y a une étude qui est sortie, par exemple, récemment, 83% ou 87% pardon, des entreprises des TPE qui ont fermé en France n'avaient pas de visibilité sur le web. Alors c'est peut-être un hasard, mais je suis pas sûr. Il ne faut pas leur imposer le numérique comme ça, il faut que ça reste quand même un outil, il ne faut pas que ça devienne vous êtes obligé d'être sur le numérique. Je pense qu'il faut montrer le côté positif, tout ce qu'on peut faire. Ça a été quand même une grosse évolution pour notre société et qu'il faut prendre le train en marche parce que oui, comme je disais tout à l'heure, on va être vite perdu. Internet pour moi c'est un monde de partage, on peut échanger, on peut partager avec, mais comme n'importe quoi, n'importe où dans la société, avec la dérive qui existe. De faire travailler des gens ensemble qui n'auraient jamais travaillé ensemble, de les faire débattre, d'avoir des plateformes collaboratives, style Agora Project ou autres comme ça, qui sont vraiment des espaces numériques de travail, très simples d'utilisation et qui permet aussi, pourquoi pas, des fois d'interpeller aussi les politiques grâce à ces plateformes, de faire remonter, de faire naître des collectifs. Et là, il y a vraiment un lien social qui se fait entre, à mon avis, des habitants, des professionnels et aussi les municipalités ou une agglomération qui des fois voient ça de loin. Je pense qu'il ne faut pas oublier non plus, même tous nos jeunes qui sont nés là-dedans, on va dire, c'est comment aussi on leur montre le bon côté et le mauvais côté du web. Le Facebook de l'Agora Rapière a permis de toucher des jeunes qui ne sortaient pas de chez eux. Nos enfants, ils vont être de plus en plus dans un monde où il faut apprendre à savoir coder, du code informatique. Donc on a proposé pour les écoles sur l'agglomération de Tours d'aller faire ce qu'on appelle des coding goûtés. Il y a un gros accompagnement à aller sur tout le côté citoyen avec nos enfants. Parce que c'est sûr qu'ils savent tous se servir, aller sur Facebook et autres. Enfin, l'accompagnement, qu'est-ce qu'on fait, voilà.